Le jour où la crypto a fait trembler tout le sport. On va poser les bases. Tout de suite, c'est l'un des plus gros scandales financiers du 21e siècle. En fait, en quelques jours, une plateforme crypto a tout simplement explosé en plein vol. Et le problème, c'est que dans sa chute, elle a entraîné avec elle la NBA, la Formule 1, des stars mondiales du sport, des clubs de foot et même d'ailleurs un stade entier. Alors ce séisme, c'est très simple, il a 3 lettres, FTX. Et en fait, son effondrement a révélé les failles d'une alliance de plus en plus étroite et même parfois on pourrait dire toxique entre la crypto et le sport. Mais alors, il y a une question qui reste. Comment des clubs historiques, des athlètes de légende, des fédérations entières ont pu se retrouver pris au piège dans cette spirale? Comment des deals à plusieurs centaines de millions ont été signés, puis tout simplement déchirés en quelques heures? Et bien entendu, une question qui ressort, est-ce que cette chute, elle a marqué la fin du rêve crypto dans le sport, ou en fait, le début d'une nouvelle ère, mais plus mature? Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on va plonger ensemble dans l'histoire trouble et aussi fascinante du mariage entre le Web3 et le sport mondial. Et à la fin, je vais te montrer comment la blockchain pourrait bien être en train de reconstruire ce qu'elle a en fait elle-même contribué à faire exploser. En tout cas, je pense que vous l'avez bien compris, mais c'est bien Chiliz qui va sponsoriser cette vidéo, et ça tombe bien parce qu'ils ont des petits trucs pas mal pour vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, Chiliz en fait c'est la blockchain de référence dans le monde du sport. Et l'entreprise organise d'ailleurs du 11 au 13 juillet prochain un hackathon exceptionnel, et dans un lieu tout aussi symbolique, j'ai nommé le Parc des Princes. Imaginez-vous, le Parc des Princes. Pendant 3 jours, vous allez pouvoir imaginer les 10 apps sportives de demain avec près de 150 000 $ à la clé. Et ça va être réparti, en fait, je vous explique, en plusieurs thématiques. Il va y avoir la thématique de l'engagement, de l'interaction, mais aussi de la fidélisation des fans. Donc on reste dans du sport et on reste dans le domaine de Chiliz. Et attends, avant de passer, tous les participants qui vont soumettre un projet dans les délais, soyez pas à la bourre, vont recevoir en fait 150 € de cashback tout simplement dans le token natif de Chiliz, le CHZ. Si vous êtes développeur, fan de sport, ou les deux d'ailleurs, ne ratez pas cette opportunité. Je le répète, c'est au Parc des Princes, c'est incroyable le Parc des Princes si vous ne l'avez pas visité, c'est le stade d'un champion d'Europe d'ailleurs. Bien entendu, les inscriptions elles sont gratuites et d'ailleurs elles sont ouvertes dès maintenant. Je vous mets bien entendu les liens en description. Allez, on retourne tout de suite à notre vidéo. Alors attention, avant de parler du sport, de FTX, etc., on va devoir revenir un petit peu en arrière durant en fait la pandémie de Covid-19 en 2020. Nous sommes en guerre. Pour vous resituer, la crise, en fait, elle a accentué la quête de diversification de revenus pour les clubs sportifs, à cause des chutes des droits télévisés et bien entendu des stades qui étaient fermés pendant de longues périodes, et d'ailleurs pour certains pays de très longue période. De nombreuses organisations ont dû chercher des alternatives en fait pour éviter des crises financières. Mais le souci c'est que l'intégration fut rapide, trop rapide. Certains bien sûr s'inquiétaient du risque de déconnexion avec une partie des supporters qui pouvaient en fait se sentir un peu exclus d'un modèle de plus en plus tourné vers en fait des produits financiers. Mais de l'autre côté en parallèle, eh bien il y a les clubs qui voyaient de plus en plus une opportunité en fait d'innover et d'élargir leur horizon économique. Tout simplement. Il n'y avait pas d'argent, il fallait faire de l'argent dans le club poulet. Ils se sont débrouillés. Et le souci, c'est qu'en 2022, lorsque FTX a fait faillite, eh ben ça a fait un séisme dans l'univers sportif. Et le problème derrière tout ça, c'est que ce n'était pas seulement une débâcle financière, mais en fait un revers colossal pour les nombreux clubs, mais aussi organisations qui avaient en fait misé sur le boom des cryptos. Alors on s'en rappelle, mais FTX s'était en fait fortement imposé comme un partenaire de choix et avait d'ailleurs signé des accords très lucratifs. Mais avec la chute brutale de la plateforme, et ben en fait tout simplement ces partenariats ils se sont effondrés. Alors évidemment l'impact de cette faillite, elle s'étend bien au-delà des partenariats, avec notamment 3,1 milliards $ de dettes. FTX figure parmi les plus gros scandales financiers de tous les temps, littéralement de tous les temps. Ces déboires n'ont d'ailleurs pas seulement affecté les marques associées, mais aussi toutes les personnalités influentes qui avaient activement promu la plateforme. Et attendez, on parle pas de n'importe qui, on parle d'athlètes de renom qui se sont retrouvés poursuivis en justice. D'ailleurs, très récemment, Shaquille O'Neal a payé 1,8 million $ pour clore une plainte faisant suite à l'affaire FTX. En fait, il était accusé d'avoir promu des titres non enregistrés via FTX. Et comme vous pouvez vous en douter, à ce moment-là, les critiques en fait ont afflué. Les arguments majeurs, tout simplement l'instabilité intrinsèque du secteur des crypto-monnaies, mais aussi un cadre réglementaire insuffisant dans de nombreuses régions, notamment, je vous laisse deviner où, en Europe. Et d'ailleurs, dans un autre registre, le risque d'abus d'informations internes ont en fait exacerbé les inquiétudes. Qu'adviendrait-il par exemple si des informations confidentielles, typiquement comme l'achat imminent d'un joueur ou tout simplement un changement stratégique, étaient en fait utilisées pour manipuler le marché? Mais en vrai, ce qu'il y a derrière, c'est que la popularité en fait
croissante des cryptos dans le sport, et ça soulève en filigrane bien entendu une question clé, le lien entre innovation et maturité. Certains, par exemple, appellent aujourd'hui les clubs à faire preuve de prudence, mais aussi à reconsidérer leur partenariat en évaluant non seulement le court terme, mais également la durabilité et les valeurs sous-jacentes de ces alliances. Et je sais que ce que je vais dire, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est là en fait que le régulateur MiCA peut en fait devenir un espèce de garde-fou essentiel et sécuriser non seulement les investisseurs, mais aussi les clubs et les athlètes qui sont tout simplement appliqués. D'ailleurs, des initiatives comme l'utilisation plus éthique et transparente des technologies blockchain dans les billetteries par exemple, ou encore les programmes de fidélité, montrent en fait qu'aujourd'hui, oui, il est possible d'intégrer ces innovations de manière plus responsable, plus intelligente. Et en fait, c'est sur ce point-là que la chute de FTX aura donc peut-être, malgré tout, permis en fait d'accélérer les liens entre crypto, blockchain et le sport. Parce que, qu'on se le dise clairement, entre vous et moi, l'adaptation du monde du sport à de nouvelles réalités technologiques et économiques en fait, c'est tout simplement une nécessité. La transition, elle a rien d'évident, bien entendu, et illustre en fait le défi d'allier modernisation et protection des valeurs fondamentales. Mais bien entendu, ça ne signe pas la fin des cryptos dans le sport. En fait, au contraire, cela pourrait d'ailleurs poser les bases d'un futur plus stable et aussi plus durable. Mais par contre, attention, c'est là que ça va piquer, il faudra aussi que le sport apprenne à combiner tradition et innovation avec brio. Et bonne nouvelle, parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Concrètement, aujourd'hui, le monde du sport traverse un moment charnière. Déjà, depuis plusieurs années, il doit composer avec des sources de revenus traditionnelles en déclin. Je vais notamment parler de la diminution des droits TV. Regardez ce qui se passe avec la Ligue 1 et DAZN en France. Et bien sûr, les effets prolongés de la crise sanitaire. Cette chute des revenus associés à un modèle classique a tout simplement poussé les clubs, ligues et bien sûr organisations sportives à tout simplement chercher de nouveaux moyens de financer leur développement. Et dans ce contexte, ils ont trouvé un allié à travers les crypto-monnaies. C'est une option très séduisante. Alors oui, pourtant elle ne représente qu'une pièce d'un puzzle bien plus large, c'est celui de la transformation de l'économie sportive. D'ailleurs, parmi ces entreprises, ces acteurs les plus visibles de toute cette révolution, les startups du domaine en fait de la sporttech vont jouer un rôle clé. Ces jeunes entreprises, elles vont développer des solutions innovantes pour améliorer la performance des athlètes, optimiser par exemple l'expérience ou encore tout simplement fournir aux clubs des outils de gestion avancés. Par exemple, en France, on a des entreprises comme Sorare qui vont se démarquer. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette plateforme, elle va permettre aux fans d'acheter, d'échanger, mais aussi de gérer des cartes tout simplement numériques des joueurs. Alors, Sorare a non seulement aidé à populariser l'utilisation des blockchains dans le sport, mais ce n'est pas tout, parce qu'en fait, elle est surtout devenue l'une des plus grandes licornes en France. Juste ça. En fait, l'innovation apportée par la blockchain ne se limite pas juste aux NFT de collection et scam, etc. Il y a plein d'autres usages. Et parmi eux, la billetterie numérique qui est basée sur la blockchain se situe tout simplement au premier plan. Par ailleurs, on y a aussi d'autres technologies, toujours basées sur la blockchain, qui vont pouvoir explorer des moyens de créer tout simplement des expériences immersives, comme par exemple des visites virtuelles des stades ou des interactions en direct avec des joueurs, des athlètes, etc. Et bien entendu, ça ne s'arrête pas tout simplement aux startups ou aux clubs en fait. Il y a même les plus grandes fédérations mondiales qui s'y mettent. J'ai bien dit mondiales. On va parler par exemple de la FIFA, oui, qui a annoncé le lancement de sa propre blockchain. La fédération en fait entend proposer bien plus que de simples objets de collection numérique. Merci d'ailleurs. L'objectif en fait derrière tout ça, ça va être de créer une infrastructure dédiée, mais ce n'est pas tout, aussi capable d'accueillir des NFT, de rationaliser des opérations et d'offrir une expérience en fait un peu numérique, cohérente bien sûr, à sa communauté. Alors évidemment, je vous vois venir, l'évolution technologique du sport ne repose pas uniquement sur les initiatives privées et d'ailleurs, tant mieux. En France, par exemple, la feuille de route 2024-2026 des pouvoirs publics a souligné une volonté claire de structurer, mais aussi d'accélérer cette transformation. Allez hop, venez avec moi, je vous amène à Bercy. Présenté lors des premières rencontres de l'économie du sport de Bercy. Cette stratégie, en fait, elle vise tout simplement à capitaliser sur l'élan des Jeux Olympiques et Paralympiques qui ont eu lieu en 2024 à Paris. Parmi ces priorités figure bien entendu le soutien à l'innovation, la décarbonisation, la professionnalisation de l'ensemble du secteur. En fait, c'est une trentaine de mesures concrètes qui ont été définies. Je vous donne un petit exemple comme ça, mais il y a eu l'intégration en fait des startups de Sporttech, dont je vous parlais un peu plus tôt, dans les programmes d'accélération, mais aussi la création en fait d'événements dédiés, comme par exemple, on a eu la Global Sport Week. Alors en fait, tout ça, c'est tout simplement pour mettre en avant une volonté de promouvoir ces acteurs sur la scène internationale, et qu'on se le dise, c'est quand même bien. Cette feuille de route qu'on a aujourd'hui en France, elle illustre également un engagement en fait national envers une économie sportive plus verte, mais aussi plus moderne.
Et en vrai, l'encouragement des technologies respectueuses de l'environnement, notamment pour réduire la pollution générée par certains événements ou d'ailleurs infrastructures sportives, ça rentre dans cette vision en plein. Alors, bien entendu, les ambitions à long terme vont même plus loin que ça. En fait, d'ici 2030, le gouvernement français espère dépasser les 500 000 emplois dans le secteur sportif en France. Mais ce n'est pas tout, il espère aussi atteindre un chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros et tripler les levées des fonds des startups. J'ai bien dit tripler. Et qu'on se le dise, les entreprises liées à la blockchain pourraient, bien entendu, tirer leur épingle du jeu. Et c'est d'ailleurs ce que je leur souhaite. D'ailleurs, en parlant d'épingle du jeu, sachez qu'il y a les athlètes eux-mêmes qui deviennent aussi un maillon essentiel en fait de cette transformation numérique. On a eu beaucoup d'athlètes qui ont exploré déjà des innovations pour tout simplement créer des revenus, mais aussi pour renforcer leur marque personnelle. Par exemple, et c'est les premiers exemples qui me viennent en tête, donc m'en voulez pas, mais on a vu des artistes proposer à travers des tokens personnalisés ou des NFT, des expériences un peu exclusives à leurs fans, accès en coulisses, vidéos dédicacées, des souvenirs uniques, etc. Ces outils ne permettent pas seulement aux athlètes en fait d'élargir leurs revenus, mais ça peut, une fois que ce sera géré et que ce sera mieux fait quand même, les aider tout simplement à renforcer leur lien direct avec leurs propres supporters. Alors oui, aujourd'hui, ça ne marche pas très bien, on a vu des exemples, on a vu Booba, on a vu Ninho, si je dis pas de bêtises, et d'autres chanteurs et footballeurs, etc. Mais ça va changer. Un jour, on va avoir des outils, on va avoir des utilités derrière. D'ailleurs, j'en profite, mais si vous pensez à des utilités, c'est peut-être le moment d'aller vous inscrire au hackathon de Chiliz. Alors, en fait, le modèle économique du sport, il va se trouver à un point de bascule. Les crypto-monnaies, et attention, vos oreilles vont siffler, bien que prometteuses, aujourd'hui, en fait, ce n'est qu'un outil dans une quête plus vaste, celle tout simplement de réinventer le modèle économique du sport pour, en fait, répondre aux nouveaux défis qui attendent le monde du sport. En tout cas, j'espère vous avoir fait réfléchir. N'hésitez pas à me dire si vous voulez gagner quelques tokens Chiliz en commentaire. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme utilité? Comment ça pourrait marcher, le sport et la blockchain? En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à Chiliz de l'avoir sponsorisé. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Et moi, je vous dis à très vite.